Salut à toi ami Capricorne et bienvenue dans cette vidéo qui va concerner ce qui va se passer pour toi du 18 au 24 novembre. Allez, c'est parti, on y va. Du 18 au 24 novembre. Ah, hors caméra, il y a une carte qui a sauté, donc je vais la prendre. Oh! Alors là, c'est pas n'importe quoi ami Capricorne, regarde. C'est la carte du trèfle à 4 feuilles. Donc, trèfle à 4 feuilles, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de la chance en perspective. Donc, c'est le moment d'aller gratter un petit ticket. C'est le moment de jouer tes numéros préférés. Après, bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'addiction, mais il n'y a pas de mal de temps en temps à gratter un petit truc. C'est ça. Ça peut aussi indiquer que, comment dire, tu tombes sur les bonnes personnes au bon moment lors de cette semaine du 18 au 24 novembre. D'accord? Donc, c'est vraiment tip top. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Tiens, d'accord. Alors, peut-être, alors, là, j'ai carrément une sorte de phrase qui vient. Est-ce que tu vas redonner sa chance à quelqu'un? D'accord? Est-ce que tu vas redonner sa chance à, je sais pas, à ton ex, à une amie, à un ami, à un membre de ta famille, à un collègue? Est-ce que tu vas laisser à quelqu'un la possibilité de se rattraper? D'accord? Alors, c'est à toi de voir si la personne en vaut le coup ou pas. Tu as ton libre arbitre, ami Capricorne. Mais il y a vraiment quelqu'un qui aimerait bien que, comment dire, vous sortiez tous les deux de peut-être de la colère ici et de la tristesse et qu'il y ait de nouveau un rapprochement. Alors, on va voir selon les cartes qui viennent après ou à côté si la personne vaut le coup ou pas. Ainsi soit-il. Ça peut être aussi toi que tu... je sais pas, j'ai deux personnes qui sont peut-être en froid. Et cette notion de c'est qui va envoyer un SMS, le premier ou la première. Et j'ai peut-être une femme craintive ou un homme craintif qui n'ose pas t'appeler. Entendre ta voix au téléphone serait... ça ferait peur, tu vois. Donc la personne va plutôt t'écrire un SMS. Alors, tiens. Ça commence à se complexifier. Nous avons une carte qui s'appelle s'interdire d'aimer. D'accord? S'interdire d'aimer. Et pour moi, en fait, tu as mis peut-être face à des expériences traumatisantes ou tout simplement insatisfaisantes. Tu as posé un gros cadenas sur ton petit cœur et tu t'es dit non, on ne m'y reprendra jamais. D'accord? Et c'est peut-être parce que effectivement, tu as eu une période, des périodes très compliquées. Hein. Peut-être, je ne sais pas, derrière toi, tu as 20-30 ans de difficultés dans le domaine relationnel et amoureux. Et tu te dis non, moi, apparemment, c'est pas bon pour moi, les relations amoureuses. Et tu t'es fermé intérieurement. Mais regarde, d'un côté, on a un cadenas et de l'autre côté, on a quelqu'un qui aimerait bien se rapprocher de toi. D'accord? Donc, on va essayer de voir un petit peu, de démêler qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là. Ou pas. Effectivement. Bon, alors, il y a quelqu'un qui est en train de pleurnicher. Voilà, ça, c'est la carte des regrets. D'accord? Donc, il y a cette possibilité de... Regarde, on a deux fois, là, on a un soleil. Et là, on a un soleil. D'accord? Là, un soleil personnifié. Là, un soleil planète. D'accord? Donc, pour moi, il y a cette notion de... Comment dire? D'une nouvelle création de vie, d'une possibilité de, pas départ à zéro, mais un nouveau départ, d'accord? Un nouveau départ, main dans la main avec quelqu'un. Ça a l'air plutôt sincère, alors on va regarder aussi en fonction des autres cartes. Mais pour moi, peut-être que ce sera encore d'autres énergies. Et pour moi, là, il y a vraiment quelqu'un qui, voilà, qui est dans la crainte qui se trouve face à une porte de prison, d'accord? À ce que tu sois aussi accueillante qu'une porte de prison, d'accord? Donc apparemment lors de cette semaine-là, je sais pas si Mercure est rétrograde ou pas. J'ai pas regardé, excusez-moi. C'est le ok. Mais je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui a réfléchi très sérieusement, un homme, une femme, à retenter les choses avec toi, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui va y aller tout doucement. Hein. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Effectivement, il y a eu un moment, une forme de rupture, de fin, d'accord? Peut-être même une dispute avec le pont qui s'effondre ici, d'accord? Et ça a été assez soudain, d'accord? Ça a été soudain, c'était pas prévu. Et voilà. Après, j'espère qu'il n'y a pas une autre histoire qui me vient et qu'elle est réelle. Bon, après, ça peut concerner un Capricorne derrière cette caméra. C'est que peut-être quelqu'un est allé voir ailleurs.
hein, elle ou elle est warrior, et en fait, elle s'est rendu compte qu'en fait, t'es irremplaçable, d'accord? C'est pas juste pour cirer tes pompes, hein, mi Capricorne, c'est juste que voilà, des gens comme toi, sincères, authentiques, persévérants, persévérantes, avec la profondeur d'être que tu es, il y en a pas à chaque coin de rue, d'accord? Donc, ça peut être quelqu'un qui a cédé à un mirage et qui s'en mord les doigts. À ce moment-là, est-ce que franchement, tu vas réouvrir la porte à quelqu'un comme ça? Je ne sais pas. Pour moi, il y a plusieurs histoires effectivement qui se chevauchent et ce sera pas pour tout le monde la même chose. Ah voilà. Alors si tu redonnes cette chance à cette personne-là, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui va beaucoup vous préserver en maintenant cette union secrète. À moins que c'est quelqu'un à qui comment dire, à moins que c'est toi qui as fait s'effondrer le pont, parce que c'est quelqu'un qui refusait, genre, te présenter à ses amis, ou elle refusait de te présenter à ses amis ou à sa famille, et tu t'es dit, il y a anguille sous roche, est-ce que je suis pas assez bien pour lui ou elle, pour que il ou elle me cache, ou c'est peut-être quelqu'un qui pendant longtemps t'a fait miroiter que il ou elle allait quitter son conjoint ou sa conjointe, et qu'en fait la personne t'a maintenu, peut-être même sans le savoir pour toi, hein, peut-être même tu n'étais pas au courant que cette personne a quelqu'un de sa vie, dans le rôle de la maîtresse ou de l'amant à qui on donne que des miettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut être ça. Donc pour moi il y a plusieurs plutôt quelqu'un qui serait avec toi uniquement pour le meilleur, et quand c'est le pire, bah la personne se carapate en courant, d'accord? Ça peut être ça. On a de nouveau cette notion de pont qui se craque, mais ici, on a un arc-en-ciel. Regarde, on a deux fois un arc-en-ciel. Donc, pour moi, il y a cette notion que tu as envie que tu refuseras les choses ternes, ou quelqu'un qui vient peut-être du passé, peut-être que tu vas pas accepter ça, hein, et que tu vas avoir envie d'avoir droit à une union en couleur, ou de profiter de la vie, d'être heureuse, et que ça va... T'as pas envie d'une union cachée, t'as pas envie qu'on te laisse au moindre virage un peu serré, qu'on te laisse de côté, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a peut-être ça qui ressort de ce tirage-là. Maintenant, je voulais prendre une carte vers là. Ah, c'est marrant, il y a une carte qui veut vraiment pas venir dans mes mains. La carte de la peur, bah oui, forcément. Regarde là. D'ailleurs, je vais te le montrer de plus près à mes Capricornes. On a la carte de la peur qui s'est mise par-dessus la carte par-dessus cette carte qui dit s'interdire d'aimer, d'accord? Donc pour moi, il y a cette notion de comment dire, tu as beaucoup souffert, donc c'est normal que tu as placé un cadenas en acier trempé sur ton cœur, d'accord? Donc surtout te juge pas pour ça. Peut-être qu'aussi que bon, on va voir ce qui vient après, parce que je suis un peu dubitatif, d'accord? Amis Capricorne, on va essayer, d'accord. Alors, d'un côté, on a la peur, d'un côté, on a quelque chose d'extrêmement solide. Alors, ça, c'est la carte de la pyramide. Alors, la carte de la pyramide, ça peut indiquer une protection divine très puissante te concernant. Ça peut être, effectivement, la source, comme ça peut être un dieu, une déesse qui t'a pris sous son aile, d'accord? Pour moi, ça peut aussi indiquer l'émergence d'un don chez toi. Alors, tu me dis, mais qu'est-ce que ça vient faire? On dirait un cheveu sur la soupe dans ce tirage-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc un peu spirituel, alors qu'on parlait d'affaires bassement humaines, hein? Pour moi, il y a cette notion peut-être de te raccrocher dans un premier temps à quelque chose de plus grand que toi, te raccrocher à ton ange, te raccrocher à, je sais pas, une force, comment dire, c'est comme si tu sentais qu'il y a une force intérieure qui était en train de remonter chez toi, d'accord? Que, comment dire, que peut-être que auparavant tu avais peur, donc tu accordais du crédit à ce genre de personnes-là, d'accord, où tu étais plus fragile.
Ou voilà, tu as été dans une période où tu étais plus bousculé, donc voilà, tu laissais entrer n'importe qui dans ta vie, ou voilà, tu acceptais encore le retour de cette personne, ou les allers-retours de cette personne, genre, je te veux plus, je te veux plus, et cette personne faisait ça avec toi, et tu l'acceptais peut-être. Mais là, comme tu touches, comment dire, peut-être le fond, moi, je sais pas. Mais comme tu touches à ta force intérieure, tu vas plus accepter ça, d'accord? Tu vas dire non. Et l'univers, après, peut que t'apporter quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va vraiment t'apporter quelque chose. Mais à la base, tu devais dire non pour plus avoir les mains pleines. Tu vois ce que je veux dire? Effectivement, pour moi, ce retour de cette personne, il n'est pas forcément sur de très bons auspices, d'accord? Après, ça peut aussi représenter tes peurs, que la personne est hypocrite ou je ne sais quoi. Donc, adapte ce tirage à ta situation, d'accord? En fonction de comment tu le sens, je te dirais toujours avec Capricorne de faire confiance à ton intuition, à ton flair, à ce que tu ressens, et pas à d'autres choses. Après, tu peux utiliser, par exemple, les tirages pour confirmer certaines choses. D'accord? Mais pas pour diriger entièrement ta vie. Tu as un libre arbitre. D'accord? Donc effectivement, on a quelque chose qui émerge. C'est une grosse carte en général, la pyramide, c'est pas rien, d'accord? Je vous dis souvent que, enfin je te dis souvent que le Capricorne, c'est un petit peu comme une montagne, d'accord? Elle est immobile, mais elle est inébranlable, d'accord? Tu déplaces pas une montagne. Voilà, tu dépasses peut-être un petit tas de terre, mais tu déplaces pas une montagne. Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. D'accord? Donc pour moi, il y a cette notion de grandeur, de force et de, comment dire, de stabilité, d'accord? Qui vient dans ta vie. Voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah, nous avons la carte de la famille. Alors, il y a peut-être quelque chose qui me vient. Peut-être que cette personne en vaut le coup, mais que dans son entourage, il y avait des hypocrites, d'accord, dans sa famille. Et peut-être, je dis pas, parce que là, j'ai l'impression que c'est un tirage qui part dans tous les sens. Je te le cache pas. Là, on a plein d'histoires différentes. Mais pour moi, il y a un truc qui vient, c'est que peut-être que cette personne-là, qui avait de l'amour pour toi, et ben ses proches ont tout fait pour faire dérailler votre union. D'accord? Et toi, dans un premier temps, tu te dis, mais pourquoi il me cache à ses proches-là? Pourquoi il a essayé de me cacher ou pourquoi elle a essayé de me cacher? Parce que la personne, en fait, voulait te préserver. Mais toi, peut-être que tu l'as interprété différemment. D'accord? Ça peut être ça, comme ça peut être le fait que ce soit que tu as été quand même présenté à la famille de cette personne-là, de cet homme ou cette femme-là, et qu'ils ont fait en sorte de te démolir d'une certaine manière ou de t'embêter, et que maintenant que vous allez vous remettre ensemble, vous allez tout simplement préserver votre union. Tu vois, avec la carte de l'espion, être tranquille pour que personne puisse s'immiscer dans vos affaires de cœur. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut être ça. Ça peut être effectivement quelqu'un qui va être contraint, il ou elle va être contraint de tourner le dos à sa propre famille, qui est assez toxique et délétère, pour revenir vers toi, d'accord? Mais il y a une deuxième difficulté, c'est que toi, maintenant, tu as un cadenas sur ton cœur. Tu vois ce que je veux dire? Comment dire? C'est assez embrouillé comme situation. Mais c'est tout à fait humain et possible, d'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors effectivement, voilà. Là, nous avons la carte de la distinction. Faire la distinction entre le bon grain et l'ivraie, mais surtout contre les personnes mauvaises, les personnes qui sont plutôt bonnes. D'accord? Après, on n'a jamais tout noir et tout gris. Ah pardon, tout noir et tout blanc. On a souvent des gens qui sont... voilà, on est des êtres humains, on est dans la dualité, des fois on est en colère, des fois on n'est pas bien, des fois on est heureux, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a des gens souvent qui sont vraiment plus du côté de l'ombre qu'autre chose, d'accord? Ils sont malveillants, ils sont jaloux, ils sont... voilà, ils vont essayer de te manipuler, clairement. Et ce qu'il y a pour moi, c'est peut-être que toi et lui, ou toi et elle, vous êtes rendu compte qu'il y a plein de gens qui voulaient en fait vous empêcher de vivre, vous emmerder. Et c'est surtout du côté de la famille, je pense. Et en fait, vous allez faire en sorte peut-être même de pas totalement couper tout le pont avec toute la famille, mais avec une partie de sa famille ou de ta famille. D'accord? Et ça, ce sera vraiment pour vous protéger. D'accord? Et je suis désolée, c'est pas parce qu'on est du même sang qu'on doit supporter que tu dois supporter toute ta vie, ami Capricorne, des gens qui sont méchants, moqueurs, ils ont des pratiques bizarres, je ne sais quoi d'autre, d'accord? T'as pas à supporter ce genre de choses, que ça soit de ton côté ou de son côté, à lui ou à elle, ok? Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors, par-dessus la carte de la chance, je voulais mettre cette carte-là. Alors ça, c'est la carte du message divin. Donc en général, quand elle arrive, c'est, comment dire, oui, bon, d'une certaine manière, c'est la source
qui d'une certaine manière fait jouer les choses en ta faveur, d'accord? Donc pour moi effectivement ce retour de la chance, ça peut être aussi de l'argent hein, qui vient dans ta vie, mais pour moi en première interprétation effectivement avec le, comment dire, le trèfle à 4 feuilles d'or, c'est vraiment c'est une forme de prospérité, de chance qui arrive dans ta vie, d'accord? C'est de l'argent, mais ici, il y a aussi effectivement, il y a cette notion de pouvoir renouer avec quelqu'un, d'accord? À quelqu'un qui était important pour toi. Ça peut être ça. Je ne sais pas pourquoi tu vas avoir droit à des synchronicités vis-à-vis de ça, peut-être plusieurs fois le prénom de cette personne, tu vas avoir plusieurs fois Martine, tu vas avoir plusieurs fois Martin, d'accord? Tu auras compris que l'univers essaie de te remettre sous le nez, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre, amis Capricorne? Ah, voilà, alors par-dessus la réconciliation, je voulais mettre la carte du dragon rouge, d'accord? Alors non, ce n'est pas une référence à Hannibal Lecter, c'est en fait, en général, le dragon rouge représente quelqu'un qui est égocentrique, quelqu'un qui en plus a plaisir à faire du mal aux autres, veut tout le temps contrôler tout, d'accord? Donc en fait, cette réconciliation n'arrange pas tout le monde et de très loin, d'accord? Donc c'est peut-être effectivement cette notion de famille hypocrite, tous ces gens-là qui n'ont pas du tout envie que ton cher ou tendre ou ta chère tendre revienne vers toi, d'accord? Qu'est-ce que nous avons d'autre? D'accord. Alors là, nous avons la carte du pique-nique et elle est placée sur la carte du, comment dire, du cœur fermé, là, du cœur bloqué. Donc pour moi, il y a cette notion de, peut-être que comme tu as le cœur lourd, tu vas en parler à des amis, d'accord, qui vont un petit peu t'aider à dénouer, ou peut-être à un ou une amie proche, qui va t'aider à dénouer tes peurs par rapport à cette union-là, ou tes peurs par rapport à ces gens-là. D'accord. Et de toute façon, il y aura une discussion entre toi et cette personne qui veut se réconcilier avec toi, d'accord? Donc je pense que tu seras pas seul face à ces émotions et c'est pas plus mal. En même temps, j'ai pas du tout envie que tu sois seul, ami Capricorne. Voilà. Alors là, nous avons quand même une carte elle abuse un petit peu, je t'avoue. Je crois qu'elle était présente dans les deux précédents tirages de novembre. Donc pour moi, il y a cette notion de Osiris et Isis, c'est-à-dire l'union divine, d'accord? Peut-être que effectivement ce partenaire-là, c'est vraiment une histoire à la Roméo et Juliette, hein. Vous êtes censés vivre à deux et vous aimer, et il y a cette notion de vos familles qui vous lâchent pas la grappe, d'accord? Ou ta famille ou sa famille qui sont vraiment très problématiques. Mais apparemment, il y a ça, il y a cette notion de peut-être deux êtres qui étaient promis l'un à l'autre, même dans des sphères plus hautes. Tu vois ce que je veux dire? Donc Osiris et Isis, je vais pas développer dessus. Tu sais, cette notion de, comment dire, de couple divin. C'est même encore, ça n'a rien à voir. C'est encore différent des flammes jumelles, d'accord? C'est encore différent. C'est vraiment en général deux personnes qui s'aiment d'un amour sincère, sans ombre, et qui sont capables de, comment dire, de se soutenir lors de l'incarnation sur la Terre, qui est très compliquée. D'accord? Parce que toutes les incarnations sont compliquées par rapport à ce qu'il y a de beau au-dessus. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah ben voilà, regarde. Là, nous avons un pont détruit et par-dessus, je voulais placer cette carte, d'accord? Et cette carte, c'est une carte de la série pont et c'est une des meilleures, d'accord? D'ailleurs, je crois même que c'est la meilleure. Regarde, si tu regardes au loin, nous avons une aube magnifique avec des fruits aux proportions gargantuesques. Ils sont immenses. En fait, ça parle de fructification, de, comment dire, de bonheur. De plaisir, de plénitude, mais surtout aussi d'argent, et vraiment d'espèces sonnantes et trébuchantes, d'accord, de projets qui réussissent, de clients à gogo, de fêtes, de toutes les belles choses qu'on peut désirer sur cette planète, d'accord, là. Et c'est placé par-dessus ça. Donc pour moi, il y a peut-être quelque chose qui se reconstruit, d'accord, entre toi et quelqu'un. Et au départ, tu as vraiment peut-être douté que ça allait... D'ailleurs, tu t'es même dit, est-ce que vraiment vous étiez fait l'un pour l'autre, toi et elle, ou toi et lui? Et ben j'ai bien l'impression qu'en fait on essaie de nous confirmer effectivement qu'il y avait juste une zone d'obstacle à franchir, une sorte de vaudeville, tu sais, avec des gens pas très bien intentionnés. C'est incroyable comme les gens peuvent pas lâcher la grappe aux autres, hein, ils peuvent pas laisser les autres être juste heureux. Bon, peu importe. Juste pour dire ça. Donc il y a quelque chose pour moi qui se reconstruit ou qui prospère, qui se développe, d'accord? Donc si tu attendais plus d'affection, plus d'amour, ça va germer, mais fois 100, d'accord? Donc il faut surtout pas que tu t'inquiètes, Capricorne. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, attention, je vais placer encore une
carte. D'accord, ah bah voilà, effectivement. Pour moi, cette carte-là, elle est juste sortie dans le tirage précédent. Le tirage du 11 au 17 novembre. C'était déjà que tu étais en train de sortir un petit peu de la muise. C'est la carte du cœur d'or, que comme je t'ai dit, c'est vraiment la lumière au bout du tunnel, c'est sortir des épreuves. Donc pour moi, ça se place ici. Donc effectivement, aussi, c'est un bon choix pour toi ou pour toi, pour lui ou pour elle, voilà, de couper les ponts avec des gens qui ont créé des épreuves dans sa vie ou dans ta vie, d'accord. Et de, comment dire, vous préserver en tant que couple. D'accord, du regard d'autres personnes ou des commentaires d'autres personnes, quitte à même se barrer géographiquement, hein, loin de tous ces gens, ça peut être ça, d'accord. Donc avec une carte pareille, je n'ai qu'à terminer le tirage, je ne peux pas aller plus loin, d'accord. Ça c'est carrément, c'est une carte qui annonce, comment dire, des choses magnifiques. Déjà la combinaison de, je suis désolée, c'est... On a quand même 3 cartes balèzes, hein. La pyramide, Osiris Isis, là la carte de l'aube dorée, et là on a le cœur d'or. Là c'est quand même assez énorme, ce sont des cartes extrêmement positives. Donc je vais rester dessus parce que de toute façon c'est ça enfin. Tu as droit à ton happy end, hein, apparemment, ami Capricorne. Hein. Comme quoi, il n'y a pas que dans les contes de fées que ça se passe des fois bien. Bon, après n'oublie pas, dans les contes de fées, il y a aussi souvent la méchante sorcière et tout ça, qu'il faut un peu shooter. Mais tu vois ce que je veux dire. Voilà, ami Capricorne, n'hésite pas à liker ce tirage si ça parle de ton histoire, pourquoi pas. De me faire un petit commentaire si le cœur t'en dit. Après, tu peux avoir ta vie privée et pas avoir envie de parler. Je trouve ça tout à fait digne et normal, d'accord. Voilà, ami Capricorne. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne vu que tout est pour toi. Voilà, voilà. Je te fais un gros bisou, prends soin de toi et bon appétit si tu vas casser la croûte. Allez, ciao, ciao.